Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un petit peu des choses qu'on peut faire, des habitudes qu'on peut mettre en place. Parce que souvent on ne les fait pas parce qu'on est paresseux, qu'on ne veut pas forcément faire d'efforts alors qu'il y a des choses simples à mettre en place. Le premier point, ça peut être la cuisine. Moi personnellement je détestais ça, faire la cuisine. Ça peut venir aussi du fait quand tu es seul par exemple, t'as pas forcément envie de cuisiner, et après quand tu es en couple, là tu fais l'effort, mais souvent il faut le faire avant parce que c'est pas une fois que tu es en couple que tu dois apprendre à cuisiner. C'est important de te dire qu'un jour peut-être tu pourras être avec quelqu'un et donc ça sera important pour la personne de cuisiner pour elle, de lui faire plaisir. Et même pour toi, c'est un atout puisque ça te permet d'économiser ton argent. Si jamais tu ne sais pas cuisiner, c'est quand même pénalisant. Tu vas acheter à l'extérieur et c'est quand même un budget assez conséquent. Donc achète des produits simples, des légumes, des fruits. Dans les légumes, tu as les carottes, tu as les pommes de terre. Donc tu peux t'acheter des concombres. Tu peux acheter aussi des légumes surgelés comme des épinards, comme des brocolis, comme des choux de Bruxelles. Voilà, ce genre de choses-là. Et après, tu les cuisines de manière à ce que tu puisses aimer ça. Parce que personnellement, il y a des choses que tu ne vas pas forcément aimer dans l'état brut. Comme par exemple, moi, les carottes, j'aime pas ça. Les carottes râpées, je trouve que c'est un goût de lave-vaisselle, par exemple. Et quand je les fais sous forme de purée ou sous forme de frites, là, j'apprécie beaucoup plus le goût. C'est pareil, par exemple, pour les choux de Bruxelles, je vais le faire en gratin, je vais mettre du gruyère avec, je vais mettre du steak haché, ou alors des lardons, et ça aura un bien meilleur goût. Donc faites l'effort de trouver des moyens de cuisiner pour que vous puissiez aimer ce que vous faites. Et ça va vous encourager à continuer. Et aussi le fait de faire un effort de cuisiner, tu vas moins culpabiliser aussi dans le fait de prendre du poids et de manger mal, parce que souvent quand tu achètes à l'extérieur, c'est pas forcément de la bonne cuisine. Tu sais pas forcément ce qu'il y a mis dedans, et donc c'est moins sain, on va dire, que ce que tu fais par toi-même. Il y a aussi un autre point qui est important, c'est concernant l'activité physique. Donc trouve des créneaux même de 10 minutes, 15 minutes pour pouvoir faire un peu d'activité physique, ne serait-ce que de la marche. Tu marches un peu à l'extérieur comme ça, sans but précis, ou quand tu vas faire tes courses par exemple et qu'il y a un magasin pas trop loin, fais-le en marchant, et tu verras que ça fera une différence. Et tu peux faire aussi quelques exercices de musculation le matin par exemple quand tu te lèves, parce que tu es un peu plus frais, ou alors tu t'achètes un appareil de musculation. Moi par exemple j'ai un tapis de course chez moi, et ça peut me motiver davantage à faire du sport que si je devais m'inscrire dans une salle de sport, parce qu'on sait bien que souvent on s'inscrit et après derrière on n'y va pas forcément. Fais attention aussi à ton sommeil, c'est important de pas te coucher trop tard, en général c'est bien de se coucher avant 11h. Tu dormiras beaucoup mieux, tu vas mieux récupérer, et tu verras que souvent les heures où tu te couches, elles sont importantes dans la qualité de ton sommeil. Plus tu te couches tard et plus tu vas mal aussi dormir et mal récupérer. Donc même si c'est pas évident, le week-end tu as envie de profiter un peu plus, mais fais en sorte de ne pas te coucher trop tard. Même le week-end tu te couches avant minuit si c'est possible, et tu verras que comme ça tu auras une bien meilleure santé et tu seras beaucoup plus épanoui. Fais aussi un effort pour apprendre des choses par toi-même quand tu as des pannes, des choses qui cassent. Donc au lieu de tout de suite penser à appeler quelqu'un, et ça va t'engager des frais, donc trouve un moyen de te renseigner. Aujourd'hui sur internet, c'est très facile de trouver des réponses à tes questions, et comme ça après tu peux plus facilement faire les choses. Ça peut être des choses simples comme faire les niveaux de ta voiture, réparer un meuble que tu as chez toi, des petites choses comme ça. Et souvent pareil, ça te permettra de faire une différence dans ta vie. Apprends aussi à te couper les cheveux par exemple, à tondre la pelouse, à faire des choses que tu peux faire tout seul sans avoir besoin de faire appel à des spécialistes qui vont te facturer ça assez cher. Et une autre chose qui est très importante aussi, c'est d'apprendre à développer la confiance en toi, parce que
La confiance en soi, ça joue énormément hein, dans les résultats que tu peux avoir dans ta vie de tous les jours, dans tes relations, dans la communication que tu peux avoir avec les autres, dans ce que tu vas engager pour ta vie personnelle, pour toi dans le présent et dans l'avenir. Donc fais en sorte de développer ta confiance en toi. Ne te juge pas négativement, n'écoute pas les gens qui sont négatifs et qui vont avoir une mauvaise opinion de toi sans fondement. Fais en sorte de bien faire la part des choses et puis surtout ne te laisse pas faire. Si jamais il y a des gens qui t'embêtent ou qui te critiquent alors que c'est pas justifié, n'hésite pas à leur répondre et à te défendre. Et même si je suis pas pour la violence physique, notamment quand tu es un enfant ou un adolescent, pareil, il faut tout de suite mettre le haut là, la distance pour pas que ça se reproduise parce que sinon ça peut vite avoir des conséquences importantes. Donc franchement la confiance en soi c'est une des choses les plus importantes dans la vie. Donc tu peux pour ça lire des livres, regarder des vidéos, écouter des podcasts et puis simplement t'occuper de toi, hein, penser à toi d'abord, hein, c'est pas être égoïste, c'est simplement te dire que tu penses à ton bien-être avant tout, ok? Donc ça passe aussi par comment tu es habillé, comment tu prends soin de toi au quotidien, te laver régulièrement, donc, et puis faire des choses qui te plaisent. Et ça, tu verras que ça fera aussi une différence importante dans ta vie. Voilà, donc si tu as aimé la vidéo, like-la, partage-la, mets-moi tes commentaires, abonne-toi, et puis on se donne rendez-vous très vite hein, pour de nouvelles vidéos. À très bientôt, ciao, à plus tard.